Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'heure des musées. En compagnie de Miao Yonghua, la semaine dernière, on s'est arrêté au carré mandarin pour des fonctionnaires civils du premier grade jusqu'au 9e. Et bien aujourd'hui, on continue avec les carrés mandarins pour les officiels militaires. Image 1, carré mandarin de licorne pour militaires du premier grade. Image 2, carré mandarin de lion pour officiers militaires du deuxième grade. Image 3, carré mandarin de léopard pour l'officier militaire du troisième grade. Image 4, carré mandarin de tigre pour officier militaire du quatrième grade. Image 5, carré mandarin de l'ours pour officier militaire du 5e grade. Image 6, carré mandarin de jeune tigre pour officier militaire du 6e grade. Image 7, carré mandarin de rhinocéros pour officier militaire des 7e et 8e grades. Image 8, carré mandarin d'hippocampe pour les officiers militaires du 9e grade. Les exemples montrés dans les images 1 à 8 sont tous tirés de la collection du Musée national de l'histoire de Taïwan. Bon, après les carrés mandarins si masculins, on va voir quelque chose de tellement raffiné et féminin. La cape brodée et ornée de clans portée par les femmes de la noblesse lors des cérémonies. Chapis. Les chapis sont souvent assortis avec les fengguan, qui sont des ornements de cour portés par les concubines ou les femmes de la noblesse dans les temps anciens. L'image 9 nous montre un exemple. Portrait de femmes de la noblesse de la fin de la dynastie Ming, portant une couronne de phénix et une cape brodée. Ils étaient également utilisés comme tenue de mariage pendant les dynasties Ming et Qing. Merci de vous référer à l'image 10 pour voir la couronne de phénix. Coiffe somptueuse ornée de pierres précieuses, de motifs de chauve-souris, de pavillons et de fleurs. Cette coiffe est ornée de pierres précieuses et de jadéites, de perles, de corail, de motifs de chauve-souris, de pavillons et de fleurs, typiques de la période Qing. Il s'agit d'un chapeau de mariée porté lors du mariage. Sur une ossature en métal, il est recouvert à l'intérieur de satin noir et à l'extérieur de velours rouge brodé de motifs fleuris. Des ornements en pierres précieuses, en jadéite et en perles sont cousus en couches. Une rangée de caractères de double bonheur est placée le long du bord supérieur. Sur chaque se superpose cet ornement rectangulaire représentant des motifs de fleurs et de chauve-souris. Les ornements ronds et allongés sur le front présentent principalement des motifs de fleurs et de papillons. Sur le dessus du chapeau, les ornements forment une grande corbeille de fleurs variées. Sur les côtés et les devants, des perles et des pampilles de corail sont attachées, chaque rangée ornée de caractères de double bonheur et de pendentifs en jade ou en jadéite. L'ensemble de la coiffe est principalement de couleur rouge vif, en velours et de reflets bleus vifs en plumes de martin pêcheur, décorés de corail, de perles, de jade et de pierres précieuses disposées de manière complexe.
Les caractères double bonheur sont également bien visibles tout autour du chapeau, s'agitant et se balançant au-dessus du front. Des coiffures similaires richement ornées figuraient également dans la liste des cadeaux de mariage de l'impératrice dans le palais de la dynastie Qing. Puisqu'on parle de la coiffe du chapeau, continuons dans cette voie pour nous intéresser au couvre-chef, guanma. Tout d'abord, le chapeau de cour. Le chapeau de cour était une coiffe portée par les membres de la famille impériale, la noblesse et les fonctionnaires pendant l'hiver, lors des importantes cérémonies et des grandes célébrations durant la dynastie Qing en Chine. Selon le Huangchao Liqi Tushi, les règlements illustrés pour paraphernalia cérémoniale de notre auguste dynastie, la dynastie Qing. La période d'utilisation de ce chapeau était environ de la mi-septembre à la mi-janvier, soit d'environ 4 mois. Les nobles ou membres de la famille impériale au rang de baron ou supérieur divisaient également cette période en deux, en utilisant différents styles de fourrure avant et après la première moitié de novembre. Dans l'exemple de l'empereur de la dynastie Qing, le chapeau porté en hiver de l'empereur était présenté sous deux formes, l'une pour le printemps et l'autre pour l'hiver. Au printemps, il était fabriqué avec de la fourrure de martre sibérienne de couleur violette foncée, presque noire, pour la bordure du chapeau, tandis qu'en hiver, il était remplacé par de la fourrure de renard noir, dit yuanhu. Le changement de fourrure était marqué par le début du mois de novembre, comme montré dans l'image 11. Chapeau de cour porté par l'empereur en hiver. Là, on voit que ce chapeau comportait 3 niveaux de socle en forme de dragon doré, avec une perle d'Est entre chaque niveau pour le séparer. Au-dessus, il était orné de zhuwei, qui est un pompon rouge en forme de parasol sur le sommet du chapeau. Chaque niveau avait 4 dragons dorés enroulés avec une perle d'Est incrustée sur chaque dragon. Au sommet du socle, il y avait une grande perle d'Est. C'est ainsi que se présentait le chapeau d'hiver porté par l'empereur de la dynastie Qing. Quant au chapeau de cour porté par l'empereur en été, merci de vous référer à l'image 12.1 et 12.2. Chapeau de cour porté par l'empereur en été. Le chapeau était réalisé à partir de matériaux tels que le tissage d'herbes, de soie, de rotin ou de bambou. Il était constitué d'une base tissée avec ces matériaux recouverte de 2 couches, une couche extérieure de pierre de lapis-lazuli et une couche intérieure de tissu de soie bleu clair. La bordure du chapeau était ouverte et ornée de zhuwei, qui est un pompon rouge en forme de parasol sur le haut du chapeau. À l'avant du chapeau, il y avait une décoration en forme de Bouddha en or, incrustée de 15 perles d'Est, voir l'image 13. À l'arrière, une décoration en forme de pavillon était incrustée de 7 perles d'Est, voir l'image 12.2. Le sommet de la couronne était identique à celui du chapeau d'hiver.
Il portait 3 niveaux de socle en forme de dragon doré avec une perle d'Est entre chaque niveau pour les séparer. Chaque niveau était orné de 4 dragons dorés enroulés avec une perle d'Est incrustée sur chaque dragon. Au sommet du socle, une grande perle d'Est était attachée. Ainsi, le chapeau de thé de l'empereur de la dynastie Qing avait une apparence somptueuse, avec des matériaux et des décorations luxueuses, reflétant la grandeur et le prestige de l'empereur. Voilà, cela sera tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.